Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio, VFC, téléspectateurs, internautes de VFC TV, bonjour à vous tous, bonjour à toutes et merci de prendre ces rendez-vous. Nous allons, oui, ce matin, sacrifier à notre tradition d'inviter du matin avec une connotation légèrement particulière ici. Aujourd'hui, dans les studios de VFC TV, studio Malekos en direct de Cotonou, on va tenter de rallier Niamey. Niamey aujourd'hui, oui, qui justement continue de célébrer cette visite diplomatique du président béninois Romuald Wadani. Les Béninois qui vivent, quel a été l'accueil sinon à l'annonce de cette information? Comment l'ont-ils perçu, mesdames et messieurs? Nous allons tenter de rallier Lucien Mikenwessé. Lucien Mikenwessé, il est le secrétaire général de la Fédération des ouvriers béninois résidents au Niger. C'est bien cela, il serait déjà en situation avec nous. Avec la permission de mes réalisateurs Boris Arissou, ce matin, Igor Tonouewa, nous allons tenter d'aller au Niger. Lucien Mikenwessé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mott. Comment se portent les Béninois vivant au Niger? Par la grâce de Dieu, tout le monde va très très bien. Alors, notre président, votre président, le président Romuald Wadani, était donc avec vous ce mardi 2 juin 2026 à Niamey. À l'annonce de cette information, en un premier temps, quelle était la joie de vous, Béninois, qui vivez au Niger? Ok, merci beaucoup, monsieur Mathieu. L'arrivée de notre président, monsieur Romuald Wadani, l'information nous est parvenue le dimanche aux environs de 16 h. Et depuis ce jour, la joie a commencé. Et le rassemblement des Béninois ressortissants ici au Niger nous a demandé de mobiliser nos frères et sœurs. Et puis on a commencé de dimanche jusqu'au lundi. Le lundi, on a veillé même pour célébrer la joie de l'arrivée de notre président. Ah bon? Oui, c'était très bien. Parfait même. Alors, et comment, hier, il est vraiment venu comme promis et tout. Dites-nous un peu comment a été l'accueil une fois venu, une fois sorti, sinon descendu de l'avion. En tout cas, sans vous mentir, il était bien arrivé comme prévu. Et sans vous mentir, comme il est demandé aux nos sages, le rassemblement, la mobilisation a été bien faite, parfait. Et il y avait un grand nombre de milliers de personnes depuis 7 h du matin. Tout le monde attendait l'arrivée de notre président. Mais à notre grande surprise, c'était qu'une visite personnelle et qui s'est proclamée. Donc, on n'a pas eu l'accès de voir peut-être vis-à-vis notre président, ce qui a fait décourager beaucoup de monde parce que nous avons eu les délégations qui ont quitté le Dosso, le Tirabéry, même Maradi pour venir voir juste le président, comme c'est son première fois ici. Et puis avec la tendance que nous vivons, c'était une grande joie. Donc on est sorti massivement. Mais durant toute la journée, pour ne pas dire jusqu'à 13 h, on a resté en vain sans voir le président. Décrivez-nous un peu comment cela a été, parce qu'on voyait à travers les images la mobilisation, la joie qui animait ceux-là qui étaient à l'aéroport, juste à l'arrivée du président Romuald Wadani à Niamey. Décrivez-nous un peu comment, oui. C'était programmé qu'on va rester lors de l'aéroport et voir la joie. Les gens là, on les a dit d'attendre, ils se sont dépassés parce que ça prenait du temps. De 6 h à 7 h, on était là. Mais on a quitté le rond-point Move pour venir à Escadrille. D'Escadrille, on est obligé de venir tous à l'aéroport. Maintenant, avec le nombre de passés, les militaires étaient gênés, on nous a fait tarder. Mais malgré ça, le Béninois n'est pas découragé. Il y avait les fanfares, tout ce qu'il faut comme les tam-tams du Bénin. On était tous prêts. Mais à notre grande surprise, le président Tiani est venu à son entrée pour accueillir notre président et il s'est arrêté calmement. Il nous a fait la main. Il a fait la main aux Béninois, c'est ça, voulez-vous dire? Oui, aux Béninois, il a vu le grand homme, il était dépassé, il nous a fait la main. Le ministre nous a fait la main. Maintenant, quand le président Tiani est rentré, on attend maintenant le retour de notre président. Mais par la grande surprise, le président est sorti, on n'a pas vu son visage. Le sécurité même est dépassé, nous-mêmes on voit qu'il est trop sécurisé.
Et là où il est passé, pour le voir aussi là, c'est pas facile. Donc on a tous compris que c'est la sécurité. Mais comme ce qui est prévu dans notre programme, le rassemblement a organisé et puis on a pris l'hôtel Radisson. On nous a demandé un nombre de 400 personnes et on a adressé une liste. Les responsables de chaque association, chaque tam-tam. Les tam-tam ont envoyé chaque nombre, donc on a pu atteindre les nombres. Et le rendez-vous était à 10h là-bas, après le tête-en-tête du président Tiani et le président Wadaï. Mais voir ce qui s'est passé à l'aéroport, toutes les Béninois c'est obligé maintenant pour dire qu'ils vont l'attendre encore à Radisson. Comme ils n'ont pas pu voir le président, ils ne peuvent pas quitter Dosso, Tirabiri, ainsi de suite, sans voir le président. Les grands-mamans, les vieilles dames, ils ont pris encore taxi pour venir à Radisson. On était là debout en attendant notre président. Mais à notre grande surprise, c'est les militaires qui viennent pour nous dire le président a dit qu'il ne peut pas nous recevoir, que s'il passe aussi, il ne peut pas s'arrêter parce que c'est la même voie qui va passer avant d'aller à l'aéroport. S'il passe, il ne peut pas s'arrêter, il va directement à l'aéroport parce qu'il a un autre rendez-vous au Burkina. Ce qui a découragé les Béninois. Et les gens ont murmuré, tout ont pleuré même. Comment il va se déplacer depuis lundi pour faire un long voyage, pour pouvoir voir au moins le président ou bien parler. Et ils ont même inscrit les noms par force pour pouvoir voir accès à l'hôtel Radisson. Lucien Mikenwese? Oui. Si on comprend un peu vos explications, c'est que les villes que vous citez sont loin de Niamey. C'est ça que vous voulez vous dire? Oui, Dosso à Niamey, ça fait plus de 100 km. Et le transport, on peut le dire, pour le moment, c'est à 3 000, mais pour faire le transport de 3 000, il faut prévoir 10 000 à cause de l'insécurité. Parce que payer les péages, les postes de police malgré les pièces. Et les gens ont risqué. Oui. Les maladies à Niamey, le transport fait 12 000. Les gens ont quitté Maradi pour venir à Niamey. Oui, il y a les délégations qui ont venu. La délégation des maladies est venue, de Tawa est venue, de Tirabiri est venue. Toutes ces villes-là sont loin de Niamey, voulez-vous dire? Oui, ils sont tous là où on te dit le transport fait 12 000, tu imagines déjà, ça fait déjà Manaville-Cotonou. Ah d'accord, ça fait déjà Manaville-Cotonou quand on va vouloir comparer la distance. Oui, la distance, oui. Alors, Lucien Mikenwese, au-delà de tout, le président est arrivé. Il est vrai que vous n'avez pas eu la chance, en tout cas, de le voir. Vous auriez bien souhaité lui serrer même la main si cela était possible. Mais vous connaissez bien que la situation sécuritaire aujourd'hui oblige à ce qu'on assiste à tous ce contingent. Oui, c'est ça, on se comprend aussi. Alors, quel est votre message maintenant à l'endroit, en tant que responsable d'une fédération des Béninois résidents au Niger, quel doit être votre message à l'endroit justement de tous ceux-là qui ont effectué le déplacement de plusieurs villes du Niger pour venir assister à cette rencontre d'envergure? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une occasion pour moi. Déjà, on l'a déjà fait hier en langue locale, sur tous les forums pour encourager les gens et de demander le courage. Mais je passe ici maintenant pour féliciter d'abord tous ceux qui ont pu assister, participer volontairement, financièrement. Et puis, ceux qui ont pu venir encore physiquement, que Dieu les bénisse d'abord. Et puis, hier, on était tous découragés jusqu'à moi-même. Je vous demande personnellement de vous patienter déjà. C'est le devoir que vous avez fait. Un président vient dans un pays, il faut qu'il voit ses enfants, ses autorités qui sont là-bas. Donc hier, il nous a vus, c'est nous qui ne l'avons pas vu. Donc, prochainement, hier, on a bien compris que c'était une visite personnelle. Voilà. Donc, j'encourage tous ceux qui ont pu participer et de garder leur patience. Notre tour viendra. Déjà, le message qu'on parcouru hier, il va venir personnellement pour les Béninois résidents au Niger. Et puis, on va les voir tous jusqu'à peut-être, on serait tout rassasiés. Voilà. Donc, je demande seulement patience à tous chers frères et sœurs, surtout nos mamans, les papas qui ont déplacé hier pour accueillir le président, son excellence, monsieur Wadaï Romiad. Oui, vous avez dit qu'en langue locale, vous êtes originaire de Porto Novo, précisément d'Avrancourt. Voulez-vous dire que vous avez réussi à adresser un message aux gens en langue Aoussa, ou que sais-je encore, d'Indi, ou quoi encore, à Niamey, c'est ça vous voulez vous dire? Non, j'ai adressé un message en langue locale, en Goum. En Goum, d'accord. En Goum, comme je fais partie du Tam-Tam, au même plateau, j'ai adressé un message en langue Goum hier. Ok, d'accord. Et j'ai sur les forums des ouvriers différents
Donc, le message est passé. On voit aussi à travers les images qui défilent à l'écran ici ce matin qu'il y avait même des t-shirts confectionnés à l'effigie du président Wadayi. Est-ce que c'est une œuvre de la fédération pour laquelle vous êtes le secrétaire général? On voit les images avec les t-shirts griffés Romuald Wadayi. Oui, le t-shirt, c'est le rassemblement de Béninois résidant ici à Niamey qui a organisé ça. Le rassemblement, c'est le premier ambassade du Niger, on va dire. Et ils étaient là, ils jouaient le rôle de l'ambassade avant que l'ambassade a connu le Niger. D'accord. Donc, c'est eux qui coiffent tous les 13 tam-tams du Bénin ici au Niger. Ah, d'accord. Vous désignez quoi par tam-tam, Lucien? C'est quoi tam-tam? Tam-tam, si on prend le plateau, ça fait un tam-tam. Ah, d'accord. C'est comme ça chez Arrivé à Abomey, par exemple, Abomey se regroupe en un seul tam-tam qui est appelé Acha. Ah, d'accord. Arrivé à Gréoué, le Gréoué littoral se retrouve, on appelle Kyogolo-Miton. Donc les anciens d'ici ont donné les noms différents à chaque région. Ah, d'accord. C'est ça, je veux dire. Ah, d'accord. Et vous êtes de tam-tam de Louémé, c'est ça, hein? Oui, je suis de Louémé. Alors, Lucien Miken-Wessé, on aimerait qu'au nom de tous les Béninois résidents au Niger, vous adressiez un message sincère au président Wadayi pour la relation entre les deux pays pour conclure l'entretien ici ce matin. Allô? Oui, Lucien Miken-Wessé, vous nous recevez? Oui, très bien. Voilà, je disais que pour conclure notre entretien ce matin, au nom de tous les Béninois résidents à Niamey, vous adressez un message direct comme ça au président Wadayi pour les fois à venir en tant que responsable de cette fédération pour laquelle vous êtes le secrétaire général. Vraiment, c'est une bonne occasion aussi. D'abord, le visite de notre président ici, c'était une joie. Avec la tendance que nous vivons, c'est nous, les ouvriers, qui souffrent assez. Parce que ici, aujourd'hui, il y avait une vidéo qui est circulée hier, on m'a posé la question, peut-être ça va pas venir, le président va le voir. On m'a demandé on me demande aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut dire au président Wadayi. J'ai répondu que même si on demande un sourd ou bien un aveugle aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut dire au président, la seule chose c'est de demander l'ouverture de la frontière. Et vraiment, déjà son arrivée hier, déjà on commence les effets. On attend déjà les informations, et puis c'est notre souhait. Et puis le fait de se déplacer pour venir ici à Niamey, ça a fait grandir nous, les Béninois qui résident ici. Voilà. Et ça a montré le vrai amour. Nous sommes les pays voisins et puis on continue à être voisins. Vraiment, on remercie beaucoup le président. Voilà. Que Dieu fasse cette carrière de 7 ans, une carrière de succès. Amen. On a beaucoup prié pour lui, c'est pas le moment. On continue à prier pour lui. D'accord. Lucien Miken-Wessé depuis Niamey, merci beaucoup à vous. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Allez, mesdames et messieurs, c'était à l'instant Lucien Miken-Wessé. Il est le secrétaire général de la Fédération des ouvriers béninois résidents au Niger. C'est bien cela. Il était donc ici à nos micros. Avec lui, on a parlé un peu de ce qu'a été l'ambiance à l'arrivée de Romuald Wadayi. Depuis l'annonce, ils ont commencé en tout cas par prendre des dispositions afin de bien l'accueillir. Les dispositifs sécuritaires, justement, ont donc empêché de calmer leur soif comme il le faut. Mais ce qui est sûr, votre appel n'est pas tombé dans les oreilles dessous. Les dispositions seront prises. Et l'appel, le solennel que Lucien a lancé ici aujourd'hui, c'est que les frontières entre le Bénin et le Niger connaissent à nouveau une ouverture pour permettre la libre circulation des personnes et des biens entre les deux États. Mesdames et messieurs, VFC TV, en synchro avec sa radio, vous disent merci pour votre disponibilité, votre sympathique attention à nos programmes, à chacun et à tous. Nous disons merci. Cette liaison entre le Niamey et Cotonou aujourd'hui est possible grâce à la vigilance, à l'intelligence, je vais dire, de ces réalisateurs aujourd'hui qui ont assuré ce travail, j'allais dire, Boris Arissou, Igor Tonou, j'allais dire. Merci Ibrahim Samiko, Kamel Podo à l'édition. À chacun et à tous, merci une fois encore, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.